Salut Hypno, j'espère que tu vas bien. J-5 avant la prochaine formation en hypnose conversationnelle. Et aujourd'hui, je te partage quelque chose sur lequel j'ai remis la main, qui est un commentaire que j'avais écrit à l'époque, listant les bénéfices que moi-même j'avais tirés à utiliser l'hypnose conversationnelle plutôt que l'hypnose ericksonienne. Je te partage ça tout de suite. Dans les avantages majeurs, il y a savoir quoi dire et quoi demander une fois que le client est en transe, puisque la mise en hypnose finalement, elle est assez simple. En tous les cas, en suivant l'hypnose ericksonienne, on va mener notre client en état d'hypnose à travers la relaxation, mais après, c'est que fait-on une fois le client en transe. L'hypnose conversationnelle a résolu ce problème-là. Ensuite, c'est-à-dire que lorsque je facilitais l'hypnose ericksonienne, j'avais la sensation qu'il me manquait une pièce du puzzle. C'est comme s'il me manquait quelque chose. Finalement, le lien entre ce que le client me disait et la racine du problème. J'avais l'impression, et à juste titre, d'adresser le symptôme qui me manquait une pièce fondamentale de façon à pouvoir adresser l'origine du problème. Ça nous mène à l'avantage suivant qui est justement adresser la racine plutôt que le symptôme. Donc finalement ne pas se baser sur le problème présenté mais bien aller à des couches plus profondes pour accéder à la racine, non pas à des conclusions ou des hypothèses logiques, on va dire, de cause à effet que l'on pourrait tirer en tant que praticien ou même que le client pourrait lui-même tirer. Ensuite, plus de préparation. Je passais des heures, voire des journées à préparer une séance, à rechercher des scripts, des protocoles, des histoires, des métaphores, demander de l'aide à mes collègues. Et finalement, c'était un temps considérable que je passais, beaucoup d'efforts, de temps, d'énergie. Et au final, je ne savais pas vraiment si la séance avait fonctionné. C'était un peu, je croise les doigts et j'espère pour le meilleur. Donc l'hypnose conversationnelle a résolu ce problème-là également. Ensuite, ne plus se mettre la pression pour le résultat de nos clients. J'étais vraiment coincée dans ce schéma où j'avais l'impression que c'était à moi finalement de résoudre le problème puisque le client me consultait, payait sa consultation et donc je me mettais une pression de dingue pour trouver comment faire de façon à ce qu'il résolve son problème. Simplement, c'était une pression inutile puisque ce n'est pas à moi de résoudre le problème du client. Et ça, je l'ai découvert finalement, ou en tous les cas compris, intégré, grâce à l'hypnose conversationnelle avancée ACH. Ensuite, ça m'a donné de la confiance en tant que praticienne. Et ce qui m'a donné de la confiance, finalement, c'est la certitude dans les résultats obtenus. C'est-à-dire qu'en hypnose ericksonienne, encore une fois, je croisais les doigts en espérant que ça fonctionne. J'avais mis tout mon cœur, toute mon âme dans la préparation de cette séance. Et au final, je restais dans le doute de savoir est-ce que ça a fonctionné, pas fonctionné. L'hypnose conversationnelle règle ce problème-là également, puisqu'on teste le client durant la séance et puis en fin de séance, de façon à avoir la certitude dans les résultats obtenus. Si tu rencontres l'une ou plusieurs de ces difficultés, c'est probablement qu'il est temps de basculer vers une approche similaire à l'hypnose conversationnelle, c'est-à-dire non seulement qui adresse la racine, mais qui donne beaucoup de certitude dans les résultats puisqu'elle va tester les ressources du client tout de suite en séance. Si cette approche suscite ton intérêt, sache qu'il y a une formation d'hypnose conversationnelle avancée, le niveau 1, samedi et dimanche prochain, donc les 18 et 19 octobre de 7h à 13h. Envoie-moi un message si ça t'intéresse et je t'envoie le lien d'inscription.